Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui généralement intéresse tout le monde, l'argent. Oui, mais pas juste l'argent pour payer ses factures ou pour survivre, non. On va parler d'abondance, de prospérité, comment aligner votre façon de travailler et de gagner votre vie à votre design. Et oui, parce qu'en fait, le Human Design, ça peut vraiment être un guide puissant pour vous permettre de créer une activité qui vous correspond profondément et qui, en retour, peut vous permettre de prospérer financièrement. Alors, dans cet épisode, on va voir les liens entre le schéma corporel et l'alignement financier. Pourquoi respecter son type énergétique, sa stratégie et son autorité intérieure, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour attirer l'abondance. Quels sont les pièges qu'on peut éviter ? Et bien sûr, on verra comment mettre ça en pratique, que vous soyez un entrepreneur, un salarié ou une personne en pleine reconversion professionnelle. Alors tout d'abord, pourquoi le Human Design est un outil clé pour l'abondance financière ? Alors, la réussite financière, on nous la présente souvent comme un modèle unique. Il faut travailler dur, être performant, produire encore et encore. Mais en réalité, c'est tout autre. Parce que chaque personne a une façon unique d'attirer l'abondance. Et c'est exactement ce que révèle le Human Design. Quand on respecte son énergie, on se place naturellement dans une dynamique où on va attirer des opportunités qui vont nous correspondre. On ne lutte plus contre le courant et on se laisse vraiment porter. Donc par exemple, un générateur ou un manifesting générateur, il va plutôt créer de l'abondance en répondant à ce qui l'excite et le motive. Un projecteur, lui, va plutôt prospérer en étant reconnu et invité dans des projets où il peut utiliser sa vision unique. Le manifestor, il ouvre des portes et il initie de nouvelles idées, mais attention, il doit informer pour que les autres puissent pouvoir le suivre. Et le réflecteur, lui, il va plutôt briller quand il est dans un environnement qui va le soutenir et qui va lui permettre de s'exprimer pleinement. Et du coup, à l'inverse, quand on n'est pas aligné avec son schéma corporel en Human Design, on se retrouve souvent à lutter. On a l'impression qu'on travaille beaucoup, mais qu'en fait, tous les efforts qu'on fait ne payent pas, ou alors que les opportunités ne se concrétisent jamais. Ça, c'est vraiment un signe qu'on agit à contre-courant de notre énergie naturelle. Alors, comment appliquer votre Human Design pour créer une activité qui sera prospère ? Alors, dans un premier temps, c'est vraiment respecter votre type énergétique. C'est vraiment le point de départ de l'abondance. Si vous êtes générateur ou manifesting générateur, vous êtes là pour répondre à ce qui vous enthousiasme. Si vous vous forcez à initier ou à dire oui à des opportunités qui vraiment ne résonnent pas pour vous, vous risquez de vous épuiser. Par exemple, si vous êtes sollicité pour un projet qui ne vous parle pas, si vous dites oui uniquement par peur de manquer une opportunité, vous risquez de stagner. Donc l'important, ce sera vraiment d'apprendre à écouter votre sacral et à répondre uniquement à ce qui vous met en joie.
Si vous êtes du type énergétique projecteur, tout tourne autour de la reconnaissance et des invitations. Si vous essayez de courir après des opportunités, vous risquez de vous retrouver face à des portes fermées. Par contre, si vous vous positionnez comme un expert dans votre domaine et que vous attendez les bonnes invitations, c'est là que vous prospérez. Par exemple, au lieu d'aller démarcher agressivement les clients, je vous invite plutôt à créer du contenu qui montre votre expertise et qui laisse les opportunités venir à vous. Si vous êtes manifestor, vous êtes là pour initier. Mais attention, pensez à informer les autres avant d'agir. C'est vraiment essentiel pour éviter la résistance. Imaginez que vous vous lancez dans un nouveau projet sans expliquer à votre équipe pourquoi c'est important. Eh bien, les tensions qui en découlent peuvent vraiment freiner votre succès. Enfin, si vous êtes du type réflecteur, pour vous, l'environnement est la clé. Si vous êtes dans un lieu ou avec des personnes qui ne soutiennent pas votre énergie, votre capacité à prospérer peut être bloquée. Donc vraiment, prenez le temps d'évaluer vos opportunités en respectant votre cycle lunaire et vérifiez toujours si l'environnement est aligné avec vous. Le deuxième point, c'est d'utiliser votre autorité intérieure pour prendre des décisions financières. L'autorité intérieure, c'est votre boussole pour savoir quand dire oui ou non. Par exemple, si vous avez une autorité émotionnelle, vous devez éviter les décisions impulsives et attendre la clarté. Si vous avez une autorité sacrale, vous devez plutôt écouter la réponse physique de votre centre sacral pour savoir si quelque chose est juste pour vous ou pas. Si vous avez une autorité splénique, eh bien vous devez suivre les intuitions qui arrivent dans l'instant présent. Donc vraiment suivre son autorité, c'est éviter les mauvais choix et attirer des opportunités qui résonnent avec vous. Le troisième point, comprendre l'impact des centres définis et non définis sur l'abondance. Les centres définis, pour rappel, ils montrent vos forces naturelles. Par exemple, si vous avez le centre du cœur défini, il vous donne une volonté puissante. Les centres non définis, eux, révèlent les endroits où vous pouvez vous sentir influencé par les autres. Par exemple, un centre sacral non défini, eh bien, il peut avoir du mal à dire non et prendre des engagements qui vont le mener à l'épuisement. Et du coup, être conscient de ces dynamiques, eh bien, ça vous permet de rester aligné avec vos propres besoins. Je voudrais vous donner quelques conseils pratiques pour attirer l'abondance grâce au Human Design. Alors bien entendu, cette liste n'est absolument pas exhaustive. Il existe pléthore de conseils, mais moi je voudrais vous en donner, on va dire 3-4. Le premier conseil sera d'identifier vos zones de désalignement. Je vous invite à vous poser la question, où est-ce que je force ou est-ce que je vais à l'encontre de mon schéma corporel ? Par exemple, est-ce que vous dites oui par peur du manque ou parce que ça résonne vraiment avec vous ? Le deuxième conseil, faire le tri dans vos engagements. Si par exemple il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas énergétiquement, eh bien il faut apprendre à dire non. Ça va permettre de libérer de l'espace pour accueillir des opportunités qui du coup elles seront beaucoup plus alignées. Le troisième conseil, créer des routines qui respectent votre design. Par exemple, si vous avez un centre racine défini, eh bien peut-être que vous créez des deadlines va vous aider à rester motivé. Alors que si votre centre racine est non défini, il faudra plutôt éviter de vous mettre constamment sous pression. Et le dernier conseil, vraiment suivre votre autorité pour chaque décision importante. Que ce soit pour accepter un nouveau client, lancer un projet, investir dans une formation, prenez le temps d'écouter votre autorité avant de foncer. Sauf si vous avez vraiment une autorité sacrale ou splénique où là vous pouvez y aller et vous savez à l'instant T si c'est oui ou si c'est non.
Mais quand vous avez besoin, quand votre autorité a besoin de temps pour prendre sa décision, prenez vraiment ce temps avant de foncer dans le projet et de dire oui ou de dire non. Donc en résumé, créer une activité prospère, c'est avant tout respecter votre énergie et suivre votre propre chemin. Le Human Design, il est là pour vous aider à mieux vous connaître et agir de façon alignée. Quand vous arrêtez de forcer et que vous laissez votre énergie naturelle vous guider, l'abondance vient à vous plus facilement. Je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour réfléchir à une zone de votre vie professionnelle où vous pourriez appliquer votre design. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast.